Mes amis poissons, bonjour à vous toutes et tous. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vos énergies du mois de mai 2025. Nous allons voir ensemble ce que le tarot a à vous délivrer comme message pour ce mois de mai. Vous pouvez être concerné par ce tirage si vous êtes signe solaire en poisson, signe lunaire ou ascendant poisson. Alors, que vous réserve ce joli mois de mai? On a un, 2, 3, 4 arcanes majeurs. C'est quasiment la moitié des cartes, hein, donc un mois important pour vous. C'est vraiment là le mois de mai, le mois d'avril, c'était déjà un mois de changement, un mois important pour quasiment tous les signes. Là, vous êtes l'avant-dernier que je tourne et c'est pareil, hein. Un mois de mai qui succède au mois d'avril dans des fortes énergies. Donc quatre arcanes majeures, des bâtons, des épées et des coupes, pas de denier. Alors, il y a, je pense, des choses à trancher dans votre vie, parce que là, vous avez le roi d'épée et l'empereur, qui sont des énergies un peu similaires, hein, je dois faire des choix peut-être difficiles, je dois trancher, je dois prendre des décisions et m'y tenir. Vous avez la victoire là à portée de main. Très belle carte, arcane majeure dans votre vie relationnelle sentimentale. On va, il y a une attente, une situation qui est en train de s'éclaircir là, mais vous serez encore dans l'attente la fin mai. Il y a des choses qui se mettent en place, mais ça va a priori pas se régler tout à fait pendant ce mois de mai. Allez, on entre dedans, on regarde ça en détail. Alors, dans votre énergie générale, les poissons, vous avez la lune et vous avez le roi de coupe. La lune, arcane majeur, qui signifie que vous allez mettre pendant ce mois de mai de la lumière sur des parts d'ombre. On va être confronté peut-être pendant ce mois de mai à des choses difficiles. On va aller chercher dans notre inconscient, en fait, ce qui se passe. Pourquoi peut-être on est dans des schémas répétitifs dans notre vie, dans un domaine ou un autre, hein, je ne sais pas lequel, vous le saurez, vous, par rapport à ce que vous vivez. Qu'est-ce qui se cache dans mon inconscient? Quelles sont mes parts d'ombre? Sur quoi je dois mettre de la lumière? Peut-être que vous serez aussi guidé par un thérapeute ou bien que vous allez faire des rêves qui vont vous mettre sur la voie. En tout cas, vous allez chercher à sortir de cette zone-là, délimitée par la tour, les deux tours, pour aller de l'autre côté, voir ce qui se passe. Donc un travail en profondeur sur vous-même, sur des parts cachées de vous. Et ce qui est super, c'est que en deuxième énergie générale, vous avez le roi de coupe, qui est le roi qui maîtrise les émotions. Donc là, on est dans le domaine des coupes, ce qui vous concerne, les poissons. On est dans la suite donc des coupes reliées au signe d'eau, dont vous faites partie. Et le roi, c'est le dernier personnage de cour, il maîtrise parfaitement son élément. Il ne se laisse pas déborder par ses émotions. Il reste stable sur son trône malgré la mer déchaînée là autour de lui. Donc c'est parfait puisque quand on va chercher dans nos parts d'ombre, quand on va fouiller dans notre inconscient, quand on fait face à nos peurs, hein, finalement avec la lune, on peut être quand même assez déstabilisé et là vous ne le serez pas. Parce que c'est un roi donc capable de dire ok, je ressens ça et je sais faire avec. Sans nier ses émotions, il les aborde avec douceur et il est aussi capable, ce roi de coupe, c'est un homme bon, c'est un homme plein de sagesse, homme ou femme, hein, on est dans une énergie masculine de roi, mais en fait c'est la part masculine de chacun et chacune d'entre nous. Il est capable d'entendre et de comprendre les émotions des autres. Donc un travail en profondeur avec une bonne maîtrise des émotions, ce sont vos énergies générales pour ce mois de mai.
Dans ce que vous voulez le plus, les poissons, vous avez le roi d'épée. Alors là, on n'est pas dans la même énergie que le roi de coupe, hein. C'est un roi aussi, donc qui maîtrise également son élément, mais là, on est dans la maîtrise du mental, la maîtrise de la communication. Ce que vous voulez le plus, c'est savoir trier le faux du vrai et savoir imposer vos idées, savoir trancher. Le roi d'épée, il peut être amené à faire des choix difficiles, mais qui sont nécessaires, sans justement se laisser déborder par les émotions. Donc c'est parfait, hein. Vous avez encore une fois le roi de coupe là en énergie générale, mais il va être capable de discerner ce qui est juste pour lui, ce qui ne l'est pas, d'être un peu autoritaire, hein. Le roi d'épée, c'est une énergie un peu catégorique, et c'est ce que vous voulez le plus, incarner ce roi qui est capable de donner des ordres parfois, en tout cas de dire c'est comme ça et pas autrement. Pour moi, ce qui est juste, c'est ça. Et donc de savoir trouver les mots qu'il faut pour dire les choses. On est dans une énergie froide, hein, avec le roi d'épée, qui c'est presque l'opposé du roi de coupe que vous avez là. Je ne suis pas étonnée en fait que vous ayez besoin, puisque visiblement il y a des choses à régler, hein, on va voir ça plus tard, besoin d'incarner une énergie plus tranchante comme ça, qui ne vous ressemble pas, les poissons. Vous êtes dans la douceur généralement, vous êtes dans le roi de coupe. En tout cas dans les coupes, dans la suite des coupes. Ce qui va vous aider, eh bien, c'est l'arcane majeur de l'empereur. Donc là, on est très proche, hein, du roi d'épée. Ce qui va vous aider, c'est justement d'incarner l'autorité, d'incarner un cadre. L'empereur, pardon, c'est quelque chose qui peut paraître un peu austère parfois, rigide, mais là, on est dans l'énergie qui va vous aider. Donc là encore, on ne fait pas le poisson, vous voyez, qui se faufile comme ça, là, entre les pierres, entre deux eaux. Ce qui va vous aider, c'est encore une fois de dire, moi je pense que c'est comme ça et pas autrement. Moi je pose ce cadre-là et je n'y dérogerai pas. Il y a une question vraiment de choses carrées avec l'empereur, oui, de cadre bien posé et pas de souplesse, hein. L'empereur, il n'y a pas de souplesse. Donc je pense que vous avez besoin de ça, hein, puisque là vous avez deux cartes, le roi d'épée et l'empereur, où on pose un cadre, on n'y déroge pas, que les gens soient contents autour ou pas. Votre défi pour ce mois de mai, eh bien, c'est le 6 de bâton. Ne doutez pas, les poissons. Le 6 de bâton, c'est la carte de la victoire. Donc votre défi, c'est de savoir que vous allez sortir triomphante, triomphant de ces dilemmes-là, et que vous allez ensuite pouvoir caracoler là sur votre destrier blanc avec votre couronne de laurier en disant ça y est, j'ai dépassé les choses difficiles, j'ai fait un travail sur moi, j'ai fait face à mes peurs, à mes parts d'ombre, et maintenant je reviens victorieux de cette croisade, et les gens m'acclament en fait autour de moi. Donc c'est votre défi. Ne doutez pas que vous êtes capable d'incarner ce 6 de bâton. Carte de la victoire. Gardez bien ça en tête, les poissons, pour ce mois de mai. Dans votre vie relationnelle, que ce soit la vie sentimentale ou bien que ce soit une relation amicale, une relation professionnelle ou avec votre famille, vous avez magnifique arcane majeur de l'étoile. L'étoile, c'est la carte de l'espérance. Donc même si des choses sont à débroussailler en ce moment et puis à trancher, gardez l'espoir. L'étoile, c'est l'arcane majeur 17. Ça vient après la 16, qui est la carte de la Maison Dieu où tout s'écroule. Donc, même s'il y a des choses qui s'écroulent, les choses vont s'arranger après. C'est vraiment une très belle carte d'espoir, de protection. Avec l'étoile, c'est le bonheur d'être à sa place.
le bonheur de pouvoir se mettre à nu dans une relation, d'être serein, de se sentir vraiment dans la simplicité, dans l'authenticité. Donc là, il y a une belle relation, en tout cas une belle énergie dans votre vie relationnelle, où chacun est à sa place et c'est une relation en fait simple. Peut-être qu'il y a des choses profondes à modifier dans votre vie de couple, par exemple, ou dans votre vie relationnelle. Et vous allez aller voir, vous allez faire le job, hein, vous allez aller voir ce qui se passe là, dans votre intériorité. Et soit une relation se transforme une fois que des choses ont été tranchées, ont été dites, une fois que le cadre est posé en disant c'est comme ça, pas autrement, je n'y dérogerai pas. Soit il y a peut-être ici une nouvelle rencontre qui se profile à l'horizon. C'est possible aussi, hein. Dans votre vie professionnelle, financière, tout ce qui est dans le matériel, tout ce qui est dans le tangible, ça peut être les hobbies, les loisirs, le lieu de vie. Là, il y a quelque chose qui arrive à son terme. Vous avez le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la carte de l'écroulement. Alors peut-être trop de travail, si c'est dans le domaine professionnel, et là vraiment vous n'en pouvez plus. C'est peut-être dans ce domaine, hein, que vous avez besoin de trancher. Vous êtes peut-être effectivement dans la capacité de dire non à vos supérieurs, par exemple. Mais en fait là, vous arrivez au bout du bout. Le 10 d'épée, c'est la fin d'un cycle. C'est vraiment le burn-out, le j'en peux plus. Je ne peux plus faire d'efforts, je ne peux plus faire d'heures sup, je ne peux plus donner autant. Et ce qui est bien dans cette carte, c'est que fin de cycle égale nouveau cycle qui arrive. Vous voyez ce personnage, il est à terre, il ne peut pas aller plus loin, mais il y a un jour nouveau qui se lève. Peut-être alors, soit c'est professionnellement comme je viens de vous l'expliquer, ou bien dans un milieu associatif, ou dans des hobbies, peut-être là c'est trop. Vous êtes arrivé à votre maximum, c'est trop. Il va falloir que quelque chose de nouveau naisse ici. Encore une fois, c'est peut-être là, hein, que vous avez des choses à trancher, hein. Et si c'est dans le milieu financier, là ça veut dire qu'il y a eu peut-être trop de dépenses, et qu'il faut attendre maintenant de se refaire une petite santé financière. Voilà, c'est quelques exemples pour vous donner des pistes. En tout cas, là, une grosse fatigue, hein, dans le domaine matériel, hein, financier, professionnel. Une fin de cycle. Dans votre vie intérieure, les poissons, vous retrouvez votre élément, vous retrouvez les coupes. Cavalier de coupe, dans votre vie intérieure, vous gardez vos idéaux bien au chaud. Le cavalier de coupe, c'est un idéaliste. Il va montrer aux autres ce qui a de la valeur pour lui, ses valeurs, et il n'y dérogera pas. Là encore, vous êtes peut-être amené à trancher par rapport à ça. On veut peut-être vous faire des choses qui ne correspondent pas à vos idéaux, mais vous, intérieurement, vous savez que vos valeurs, vos idéaux, vous les portez haut et fort, et que c'est vraiment quelque chose d'important, de primordial pour vous. Que ça soit dans un domaine sentimental, là on est dans une carte pleine de romantisme, ou que ça soit dans un domaine professionnel où vous avez des valeurs et humaines peut-être ou écologiques, et vous ne dérogerez pas à ces valeurs. Et puis en fin de mois, vous avez l'arcane majeur du pendu. Donc en fin de mois, eh bien, les choses ne seront pas encore réglées puisque le pendu, vous serez dans l'attente. Alors, soit l'attente de votre part, vous vous dites ok, bon, pour l'instant j'ai dit ce que j'avais à dire, je suis prête à me sortir de là victorieuse, victorieux, j'ai fait mon travail en allant voir mon inconscient et mes peurs, eh bien j'attends.
sagement que la situation change, je lâche prise avec ça, j'essaie de voir les choses sous un autre angle, puisque vous voyez que le pendu il a la tête en bas, et puis on verra les semaines suivantes ou les mois suivants ce qui se passe. Ou alors le pendu, mais je ne crois pas, hein, vu les autres cartes que vous avez, mais je vous le dis quand même, si ça vous parle comme ça, c'est je suis pieds et mains liés et j'attends la décision de quelqu'un d'autre. Pour l'instant, je suis impuissant, je ne peux rien faire de plus. J'ai un pied attaché, j'ai les mains derrière le dos et je ne suis pas maître de la situation. Mais encore une fois, je ne pense pas, avec le roi d'épée et l'empereur, que ça soit le cas. Je pense que vous êtes dans un lâcher-prise en attendant que les graines que vous avez semées germent, en attendant que les choses changent. Voilà pour vous, mes amis poissons. J'espère que ce tirage va vous aider à cheminer tranquillement pendant ce mois de mai, que ça va vous donner des pistes, des compréhensions, des clés. Si vous avez apprécié ce tirage, n'hésitez pas à le liker, à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également le commenter si ça vous parle vraiment, le partager à d'autres personnes concernées par le signe du poisson. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas déjà fait. C'est important pour la chaîne Kérosène. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Prenez soin de vous.